Choc dans un si grand soleil, Myriam a été retrouvée morte chez Elle Cosmétiques. Louis est-il responsable de ce drame? Sylvain Bocara nous en dit plus sur la suite de l'intrigue, sur l'avenir de Louis et Kyra, et sur les nouveautés de la rentrée. Allociné, quel bilan tirez-vous de ces premiers mois passés dans un si grand soleil? Sylvain Bocara, je suis très content. J'arrivais avec des appréhensions, comme tout le monde je crois. Mais les équipes sont hyper agréables. Ça se passe très bien. On peut essayer plein de choses, petit à petit on a une plus grande liberté dans le jeu. C'est vraiment une expérience très positive. Qu'est-ce qui vous a plu dans le rôle de Louis lorsque vous avez passé les essais? Le seul trait de Louis que je connaissais lorsqu'on m'a présenté le personnage c'était qu'il avait une phobie scolaire. Dans le sens où, lorsqu'il apprend quelque chose, il l'oublie presque aussitôt. J'ai donc essayé de mettre un peu de ma phobie sociale là-dedans. C'était assez marrant à travailler au début. De voir que ma propre expérience pouvait nourrir celle de Louis. Et ensuite j'ai assez rapidement rencontré César Méric, qui joue Marc, et Colline Ramos Pinto, qui joue Kyra, et on s'est tout de suite très bien entendu. Un feuilleton quotidien à un rythme de tournage particulier, assez intense, puisque ça ne s'arrête jamais. C'est compliqué de s'adapter à ce rythme quand on n'a pas l'habitude? Oui, complètement. Il faut prendre le rythme. Au début on reçoit des tonnes de mails, avec tous les textes, on ne comprend pas, rire. Mais c'est la réalité du tournage. On se dit au départ chaque jour je vais devoir travailler autant, et en fait tu apprends ta méthode de travail petit à petit, tu adoptes des automatismes et tu te fais à ce rythme. Mais ça a mis un petit mois je dirais. En plus, je fais un conservatoire à Paris, donc c'était un peu perturbant de faire les allers-retours entre Paris et Montpellier, et de jongler entre les deux. Entre les rôles que je jouais au conservatoire et le rôle de Louis. Surtout que sur un si grand soleil il y a parfois 10 épisodes d'écart entre deux scènes que l'on tourne au sein d'une même journée. Il faut s'y retrouver mais heureusement on est aidé par la script sur le plateau, pour le suivi narratif, et par le coach qui est plutôt là pour le suivi psychologique du personnage d'une scène à l'autre. Il faut juste arriver à être disponible pour tout ça. Votre personnage est actuellement au cœur d'une grosse intrigue. Alors que Louis avait accepté la relation entre Myriam et Marc, et qu'il était ravi de leur projet de bébé, la tentative de suicide de Jacques a tout fait exploser. Louis tient Myriam pour responsable et il s'est mis en tête de se venger. Louis savait que son grand-père s'était fait extorquer, c'était déjà dur à encaisser pour lui, car la famille c'est une vraie attache pour Louis. Et là, de savoir que Myriam est impliquée dans l'histoire et que Elle Cosmétiques a porté plainte, c'est le truc de trop. Louis n'arrive plus à écouter les gens qui l'entourent, il se fait un film. Et aucun de ses parents n'arrive vraiment à le raisonner. C'est comme s'il savait qu'il allait faire une connerie. Mais ils sont impuissants. Et puis je pense que Louis voit tout ça comme un test à lui-même. Il a subi un peu tous les événements et maintenant il a envie de ne plus être simplement spectateur de tout ça. Il est dans cet état d'esprit lorsqu'il décide de se venger.
Et alors que Louis se rend chez Elle Cosmétique pour provoquer un incendie, Myriam est retrouvée morte au même moment. Oui, Louis a fait un double de clé de Myriam pour s'introduire chez Elle Cosmétique avec des bidons d'essence. Il y parvient, en douce. Mais ce n'était peut-être pas le bon jour pour aller là-bas puisque Myriam est retrouvée le même soir morte dans l'entrepôt de Elle Cosmétique. Louis va donc devoir subir les conséquences de sa connerie. Comment Louis et son père vont-ils faire face à la mort de Myriam? Louis et Marc vont se retrouver tous les deux démunis face à la mort de Myriam, Marc totalement déprimé et Louis complètement dans la culpabilité, et ce malheur commun va finalement les rapprocher. Alors qu'en général ils ont plutôt tendance à se gueuler dessus quand ça ne va pas et que ça explose. Ils vont vraiment devoir tout vivre ensemble, tous les deux. Les hauts comme les bas. Vous évoquiez la culpabilité de Louis. Comment les choses vont-elles être présentées aux téléspectateurs? On est censé croire que Louis est peut-être responsable de la mort de Myriam, tout en supposant que ce n'est peut-être pas le cas et que d'autres personnages auraient pu se trouver dans l'entrepôt au même moment? Oui, dans un premier temps, on va avoir la moitié du flashback de la soirée, qui peut laisser entendre que Louis est responsable de la mort de Myriam. Mais on n'a pas tous les détails, on sent que c'est plus complexe que ça. Et finalement il y aura une scène un peu plus tard où Louis va se confier à son père car il n'en peut plus d'être rongé par cette culpabilité. Et on comprendra alors mieux ce qui s'est passé. Comment avez-vous réagi en apprenant ce que les scénaristes réservaient au personnage de Myriam? J'étais bien triste car je venais de rencontrer Pauline Paolini en fin de compte. On ne tournait pas ensemble depuis très longtemps et le courant passait très bien entre nous. J'ai appris ça un peu avant le tournage de l'intrigue et je trouvais ça dommage. D'autant plus que je crois que Pauline voulait simplement tourner un petit peu moins, et finalement ça s'est fini comme ça. Mais peut-être que son personnage aurait pris trop de place sinon. Je ne sais pas. En tout cas, sur le plan personnel, ça m'a vraiment affecté, j'étais triste de la voir partir. Un autre élément qui pourrait encore compliquer les choses pour Louis et son père c'est le fait que Léonore soit en fait derrière les malheurs de Jacques, puisqu'elle a voulu se venger de Marc par l'intermédiaire de son père. La vérité va-t-elle finir par éclater? Oui, complètement. C'est une vérité qui éclatera au bon creux de la vague. Quand tout le monde est bien lessivé, bam, on en remet une couche, rire. Ça va être compliqué pour Louis, mais c'est surtout Léonore qui va provoquer sa propre chute. La famille Moore va-t-elle rester dans un si grand soleil malgré la mort de Myriam? Votre personnage est-il là pour s'inscrire dans la durée? Oui, bien sûr. J'ai lu un peu ce qui arrive pour Louis ensuite. On va avoir de bonnes intrigues. Il y a l'histoire avec Kira qui est censée se concrétiser un jour, rire. On l'espère. Il y a Marc qui pourrait avoir une nouvelle copine. Et la révélation de ce qu'a fait Léonore ne va pas forcément amener Marc et Léonore vers des choses très positives. Avec le départ de Camille, savez-vous déjà s'il est prévu que de nouveaux personnages d'ados viennent rejoindre Kira et Louis au lycée? Oui, il y a de nouveaux personnages qui arrivent bientôt. On a déjà tourné toute une intrigue avec eux. Les personnages s'appellent Robin et Thaïs, et ils sont incarnés par Lucas Ivoula et Lila Aguirre.
Ils sont tous les deux très cool, on s'entend très bien, on a déjà formé un bon groupe. Et il va y avoir aussi de nouveaux profs. On va découvrir un nouvel élan dans le lycée qui est hyper agréable. Les téléspectateurs aiment beaucoup Kira et Louis. Va-t-on enfin avoir droit à une histoire d'amour entre eux? Peut-être, rire. Mais Louis ne comprend pas tout directement. Il a un peu du mal, rire. Déjà que l'amour c'est compliqué dans la vraie vie, mais pour Louis, c'est quelque chose. Avez-vous des envies pour Louis? Des registres ou des types d'intrigues que vous aimeriez bien jouer? De manière générale, parce que je sors d'une intrigue très dramatique sur la famille Moore, j'avais envie de faire davantage de comédie. Et là j'ai eu un peu de ça dans ce qu'on a tourné récemment. Donc j'aimerais bien qu'on continue à explorer ce registre. Je me suis habitué à ce Louis un peu maladroit, donc j'essaye de le défendre de plus en plus. Ces moments de vraie gêne, de quiproquo, j'aime beaucoup jouer ça.